Bon. Pardon. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, Isabelle, Marco? Je ne sais pas, j'ai été comme étouffé. C'est drôle. Ça a commencé à être bizarre, la guidance. Je vais utiliser le tarot. J'ai sorti mon livre. J'ai l'intention de tirer des zodiaques, des chiffres, des lettres, messages de l'univers. Et allons-y avec les intentions et demandons au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, ainsi que le tirage, et nous donner un beau message qui saura rejoindre le plus de personnes possible. Merci les guides, dans la gratitude. Merci beaucoup. Donc, allons voir avec le tarot. J'ai sorti mon livre, là, comme vous voyez, comme je vous ai expliqué. Ah oui, merci les guides. Dans le but, là, ben, vous savez que je les interprète, moi. Et ben là, j'avais promis, là, autant que possible, de donner le plus souvent possible la vraie interprétation. C'est pourquoi j'ai sorti le livre et je vais commencer avec les chiffres. Ah, les lettres. OK. Les lettres. Et que j'aurai dans les mains, ben, ça sera les lettres que j'aurai. J'ai le U, un P, S. Ça, c'est le M, comme maman. G, comme Gérard. Et ça, c'est le Z. Bon, voyons, ce matin, on dirait qu'on veut m'empêcher de parler, quoi. Et j'ai 3 points, donc c'est le Z. De même, ça peut être de cette façon, de même, c'est québécois, là. De cette façon. Voyons, toi, de cette façon, ça peut être un N, mais j'avais mis 3 points pour, justement, voir le Z. Donc, c'est un Z, un P comme papa, un U comme Uriel, un S comme savait pas quoi dire, un M comme maman et le G comme Gérard. Ben, as-tu compris, Gérard? Prends des notes, Ginette. Les chiffres. J'ai un 12. Hey, encore les 2 points. Les 2 points. Donc, si je fais comme ça, et j'y ramène comme ça, les 2 points dans le coin. Donc, j'ai un 6 et un 9. 6 et un 9. Et on se rappellera que j'ai compris pourquoi si je fais ça. Comme ça, voyez-vous, les points, ils sont dans le coin. Et si je fais ça, ben, il va être en haut. Mais là, ça peut être 2, 9. Mais les points ne sont pas au même endroit. Donc, quand on met les points au même endroit, ça donne un 9, un 6. Ils sont trop intelligents. Ça m'a pris un an. Trop intelligent, ça m'a pris un an. Hey, il est où l'autre? Il est où l'autre? J'ai perdu l'autre. Il est là. Donc, c'était le 8. C'est quoi le 8, hein, j'ai dit? Je ne me rappelle plus. Je l'ai accroché. Oh! C'est un 8, je crois. Je sais plus. Ben, vous regarderez sa reprise. Je suis désolé. Je crois que c'est un 8. Alors, OK, on va en tirer un autre de plus. OK? Faire sûr. Hey, il y a un 6, ça. C'était un autre 6. Donc, j'ai 2 fois 6, un 8, un 9. OK? 8, 2 fois 6, 2 fois 6. Un 8, un 8, puis un 9. Ici au Québec, on avait 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins à la souris verte. En tout cas, vous ne pouvez pas le savoir. Bon, OK. Fait que trêve de plaisanterie. Allons-y avec le tarot. Le tarot, le tarot, le tarot. Vous savez, hein?
C'est quoi la devise que je dis toujours? Ben, pas moi, là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Le tarot ne se trompe jamais. Le tarot dit toujours la vérité. Ben, vous prenez-le à l'envers. Le tarot ne ment jamais. Le tarot dit toujours, ben, je l'ai dit même sens, toujours. Il dit toujours la vérité, puis il ne ment jamais. Ouais. Ouais, comme moi. Comme moi. Ça me ressemble. Ben, c'est vrai. OK. Ah ouais, en d'autres deck, j'ai quelqu'un qui a de la difficulté à dormir. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est angoissé. Quelqu'un qui pourrait bien venir vers vous, vous demander. Et c'est un roi de Pentacle qui a volé, qui a volé, qui a volé, ben, c'est en québécois, qui est un roi de Pentacle. Ben, un roi de Pentacle, c'est ben, dans mes préjugés, là, parce que j'ai des préjugés, ben, c'est quelqu'un qui est attiré par l'argent, quelqu'un qui sa carrière est importante. On va aller voir là, dans le livre. Et il pourrait bien venir vers vous, vous demander votre aide. Une aide qui vraiment, dans le but de le sortir de où ce qu'il est en ce moment, un endroit qui peut être toxique. Le roi de Pentacle. Mais je vais vous le lire, OK? Je l'ai direct là. Bon, on dit qu'il est dans le monde du matériel. OK? Il est pureté et passion. Ben là, il parle du lys et de la rose. Ça représente la pureté et la passion. Mais moi, je vais aller directement aux attributs de monsieur, le roi. Est pratique et accorde de l'importance aux résultats. Il aime les choses qui fonctionnent efficacement et rondement, tout en réalisant un produit de qualité. Il a tendance à évoluer dans les cercles financiers, comme les banques, les investissements et l'immobilier. Il s'intéresse aussi aux biens tangibles. Il excelle dans la vente, étant donné qu'il attache de l'importance aux biens matériels. Il pourrait aussi travailler dans le domaine de la protection et de la sécurité. Finalement, puisque le désir de résultat et le monde physique le caractérisent, l'accompagne est une option naturelle pour lui. J'ai la misère à comprendre. Le monde physique le caractérisant, l'accompagnant est une option naturelle pour lui. Il est aussi facile de capter son intérêt pour obtenir son aide. Montrez-lui simplement comment l'idée lui rendra la vie plus facile et plus productive. Concentrez-vous à la fois sur les gains financiers et à la bonne qualité et vous trouverez en lui une oreille attentive. C'est ce que je disais, voyez-vous. Bon, ben, c'est pas ça. Monsieur est beaucoup à l'argent et c'est pourquoi que peut-être aujourd'hui, il a des problèmes. Bon, ben, on nous dit que ce roi de Pentacle-là, en ce moment, pense à vous beaucoup pour solutionner ou lui venir en aide. En fait, il ne voit que vous pour venir en aide. Et ben, c'est le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui veut se sauver. Hein? Le mot le dit, se sauver d'un endroit qui est toxique, qui lui est plus favorable. Et vraiment, le mot, je reviens à retenir, c'est toxique. J'ai deux arcanes majeurs qui se suivent. J'ai la lune et j'ai le monde. Pour moi, la lune, ben, ça représente beaucoup la féminine. Ça représente vous qui êtes dans l'intuition. Ben, peut-être qu'en ce moment, vous ne voyez pas la situation vraiment. Il y a des choses qui vous sont cachées. Et ces choses qui sont cachées, ben, d'après moi, ce sont les sentiments. Les sentiments de cette personne-là, ce roi de Pentacle-là, qui vient vers vous, qui vous voit comme son monde. Il vous voit forte, courageuse, avec des dons.
protégé par en haut. Quelqu'un qui est rempli d'espoir, quelqu'un qui est plein d'amour, quelqu'un qui est prospère, quelqu'un qui est magique. C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense, la personne. Ce roi Pentacle, c'est ce qu'il pense de vous. Mais vous, de votre côté, ben, vous ne savez pas ça. Vous ne le savez pas ça. Vous ne le voyez pas. Non. Je m'excuse, hein, parce que c'était trop de cartes, il y en avait comme 400. Et j'ai entendu non. J'ai entendu non. Je vais vous le dire. Coupe. OK, coupe. On me demande de couper. Bon. J'ai le 5 d'épée. Voyez-vous, j'ai le 6 d'épée ici. J'ai le 5 d'épée ici. Je vais prendre une gorgée 5 d'épée. C'est ça, le 5 d'épée. Ben, 5 d'épée pour moi, là. Je le résume toujours de la même façon. Bon, ce sont les combats, ce sont les... Bon, vous avez livré un combat, là, et vous avez les adversaires, là, devant vous. Vous avez les épées, hein, vous avez les épées de vos adversaires, donc vous avez gagné. Mais c'est une victoire qui vous auriez passé. Cette bataille-là, ben, était inutile pour vous. Et même vos adversaires trouvent que ça a coûté cher. Donc, c'est quelque chose qu'on serait passé, que c'est la situation qui vous est arrivée. Je ne sais pas c'est laquelle, là, mais bref, vous avez livré une bataille que vous avez gagnée, là, mais gagnée à quel prix? À quel prix? C'est ce que le 5 d'épée vient nous demander, ou de vous faire réaliser. Ou vous, ben de toute façon, je viens vous faire réaliser. C'est ce qui nous explique, parce que vous l'avez réalisé, que c'était inutile. Ce roi de Pentacle, là, il vous voit, vous, comme le 8 de Pentacle, une personne qui maîtrise bien son métier, son travail, ce qu'elle fait. Elle le fait avec passion, elle ne l'a pas volé, elle l'a acquis au fil des ans. Et maintenant, ben, la carte nous dit que cette personne-là, ben, c'est comme ça qu'elle vous voit. Quelqu'un qui est accompli, quelqu'un qui maîtrise très bien ce qu'elle fait. Et, ben, comme je disais, vous ne l'avez pas volé à personne. Ben, vous l'avez acquis avec les années. Et le 8, ben, il vous voit comme quelqu'un qui maîtrise très bien ce qu'elle fait. Et c'est pourquoi qu'elle a confiance en vous et pourquoi elle veut venir vous demander de l'aide. Là, hein? On comprend. Cette personne-là, en ce moment, ben, le roi de Pentacle. J'ai-tu deux cartes? Non. Non, hein? OK. Le roi de Pentacle, là, ben, en ce moment, ces choses, il est à 2 pentacles, comprenez-vous? Ben, c'est tout stagne. On voit là, la carte, hein, mais c'est le 2, ben, il jongle avec ces 2 pentacles. Habilement, il faut dire, habilement, il réussit malgré, parce que sur la carte, on voit que le vent souffle, on voit que, ben, que il fait pas beau. Il fait pas beau, mais il réussit quand même à se tenir sur son pied et à jongler avec ça. Donc, il a les qualités qui... Ben, on le sait, c'est un roi de Pentacle. Un roi de Pentacle est capable d'être proche de ses sous. Et on nous dit que cette personne-là est arrivée à la fin d'un cycle avec la mort. Ben, cette personne-là comprend qu'elle doit revenir vers vous. C'est une évidence. Vous avez dans ce tirage 3 arcanes majeurs. Donc, d'après moi, c'est un éveil brutal. Et j'aurai pas le temps de vous lire des messages de